Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dieu merci. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis à 10 h. Alors vous le savez, tout au long de ce mois de janvier, nous avons choisi de parler de l'enfance. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, dans le calendrier chrétien, le mois de janvier est consacré à l'enfance. Alors on a vu la semaine dernière avec Alain Decaux une très belle émission que la vie spirituelle était un des piliers de la formation d'un enfant, puis d'un adulte. Et nous allons nous demander cette semaine comment former les enfants à la vie spirituelle, comment leur aider à leur transmettre la foi, comment réussir à leur transmettre la foi. Est-ce qu'il y a des méthodes ? Alors est-ce qu'on doit faire prier les enfants ? Comment on peut leur parler du Christ ? Comment leur faire comprendre cette importance pour eux dans leur formation, dans leur éducation, de la vie spirituelle? Et est-ce qu'ils sont en mesure de comprendre? Si oui, quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre à leur âge? Et nous allons prendre un exemple particulier cette semaine, celui d'Anne de Guigné, qui a disparu il y a exactement 87 ans, presque jour pour jour aujourd'hui. Alors Anne de Guigné qu'on va évoquer avec notre premier invité, Paul de Guigné. Vous êtes son neveu, le neveu de la petite Anne. Vous êtes père de 6 enfants, vous travaillez dans la formation, dans le secteur bancaire. Vous nous raconterez quelle est la figure d'Anne de Guigné. À côté de vous, Anne Almeras, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes aussi maman d'une famille très nombreuse et vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Enfance et Sainteté, où vous aidez, enfin vous accompagnez les enfants à l'adoration. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Et à côté de vous, notre caution, notre référent spirituel, l'abbé Mathias Sutterlin. Et vous êtes vicaire à la paroisse Sainte-Clotilde à Paris. On connaît Sainte-Clotilde parce qu'on a reçu plusieurs fois votre curé à Sainte-Clotilde, le père Mathieu Rouget, qu'on salue. Voilà, 1 heure ensemble pour parler de l'éducation, pour parler de la formation spirituelle des enfants. Pour l'instant, je vous propose d'écouter L'Heure de Gouy. C'est pour les actualités religieuses. Bonjour à tous. Au Pakistan, le prêtre anglican enlevé dans le nord du pays a été libéré. Il avait été kidnappé vendredi dernier à Peshawar et 2 jours après, ses ravisseurs l'ont relâché vivant mais sérieusement blessé. L'évêque anglican de la ville a immédiatement réagi, indiquant que l'intolérance religieuse plane toujours au Pakistan, mais qu'il est nécessaire de faire face et de ne pas s'enfuir. Dans une directive du 5 janvier dernier, la Cour suprême de l'Inde menace le gouvernement d'Orissa de le destituer s'il n'arrive pas à protéger les minorités religieuses. Cette décision fait suite à une requête de Monseigneur Srinath qui avait demandé que l'on assure la sécurité des chrétiens de son diocèse de l'Orissa, où durant cette semaine, des groupes hindouistes avaient causé la mort de plus de 60 personnes et déplacé des milliers de familles. 70 ans après l'inauguration de la première église catholique à Bahreïn, le roi du Koweït a accepté de mettre à disposition de l'église catholique un terrain pour la construction d'un nouveau lieu de culte. Parmi les 720 000 habitants de la ville, ils sont environ 38 000 chrétiens. Pour bâtir la paix, il faut redonner l'espérance aux pauvres sur les plans économiques et moral. Dans son discours annuel au corps diplomatique, le pape a passé en revue les problèmes du monde et les grandes questions économiques et sociales. Il a procédé à un véritable tour d'horizon de la situation des populations et de la situation politique, donnant ainsi la vision de l'Église sur la paix, la pauvreté, la faim et les droits de l'homme. Il a réaffirmé la haute contribution que les religions peuvent donner à la lutte contre la pauvreté et à la construction de la paix, et plus précisément que le christianisme est une religion de liberté et de paix au service du vrai bien de l'humanité. Des dizaines de milliers de catholiques du monde entier ont rendez-vous depuis mercredi à Mexico pour les 6e rencontres mondiales de la famille auxquelles le pape Benoît XVI doit participer à distance par vidéoconférence. Sur place, il est représenté par son secrétaire d'État, le cardinal Bertone, qui conclura ce rendez-vous dimanche par une messe devant 50 000 fidèles attendus à la basilique de la Guadalupe. À l'ouverture de ces rencontres, le Conseil pontifical pour la famille s'est alerté de la menace qui pèse sur l'institution familiale. Ces rencontres avaient été créées par Jean-Paul II en 1994. Le sanctuaire de Fatima est désormais en direct sur Internet. Pour répondre à la demande des internautes du monde entier, la direction du sanctuaire a mis en ligne 24 heures sur 24 la chapelle des apparitions. Les célébrations seront donc retransmises en direct sur le site qui est en bas de votre écran. Et puis on termine par une exposition à découvrir dès demain à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris dans le 6e, et ce jusqu'au 1er février 2009, intitulée La Grande
grande aventure des chrétiens d'Orient. Elle a été conçue par l'œuvre d'Orient avec l'aide de l'ordinariat des catholiques des églises orientales en France. Après avoir été présentée dans différentes villes, c'est la première fois que l'exposition s'installe à Paris. C'est donc l'occasion de découvrir la richesse et la diversité des églises et des chrétiens d'Orient. L'entrée est libre aux horaires de l'ouverture de l'église. Voilà, c'est terminé pour ces actualités religieuses. Bonne émission à tous. Voilà, merci beaucoup, Laure de Oui, comme toutes les semaines. Petit journal d'actualité religieuse, petit tour du monde, monsieur l'abbé, je vous voyais réagir. Quelle news il faut repérer là sur cette semaine? Le congrès pour la famille au Mexique, par exemple. Je pense que ça va avoir un lien avec ce dont on va parler tout à l'heure, pour la prière des enfants qui passe normalement par ce que les parents peuvent leur transmettre, même si ce n'est pas suffisant, parce que bien souvent les enfants eux-mêmes prient sans même que leurs parents connaissent la prière ou Dieu, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pendant toutes ces heures. C'est une excellente transition. Est-ce que les enfants prient eux-mêmes sans qu'on leur ait appris la prière? C'est vraiment la question. Anna Almeras, est-ce que vous pensez qu'on peut, et si on peut, pourquoi, si on doit, pourquoi former des enfants à la vie spirituelle? Alors, je rejoindrai un peu le père, mais il me semble que pour former des enfants à la vie spirituelle et pour les conduire vers la sainteté, puisque le pape Jean-Paul II disait que nous étions tous appelés à la sainteté, donc les enfants de surcroît, il me semble qu'il faut d'abord un terreau de famille chrétienne. Et je pense notamment aux époux Martin qui ont été béatifiés le 19 octobre dernier. Il me semble que l'Église, qui est experte en humanité, nous donne aujourd'hui des parents exemplaires qui vraiment se sont appuyés continuellement sur Jésus. Il faut dire que cette famille, finalement, qui avait ce grand désir de donner des saints à l'Église, c'est un peu Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, qui a mis ses parents sur l'autel, voyez. C'est assez beau de voir que ces parents qui ont eu 4 petits-enfants au ciel, 2 petits Joseph, une petite Hélène et Mélanie, finalement nous ont donné cette fleur du Carmel qui est Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église. Alors là, vous lancez beaucoup de pistes partout avec la figure je lance beaucoup de pistes, mais il me semble que ce sont des exceptions, les enfants finalement qui est-ce qu'on doit former les enfants à la vie spirituelle? Est-ce qu'on doit leur apprendre à prier? C'est une évidence. Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant est baptisé, il est en état de grâce et le rôle de l'éducateur, c'est vraiment de faire grandir, d'être un peu tuteur pour justement faire grandir cette grâce de Dieu en lui. Mon père, est-ce que c'est pas quelque chose pour préciser ce que Madame vient de dire, le mot former n'est pas forcément le meilleur. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui est l'éducateur dans la prière. Et le parent ne va pas former comme s'il allait formater l'enfant ou faire un bourrage de crâne. La prière, les parents sont chargés de disposer le cœur de leurs enfants. Il y a une œuvre de disposition, c'est le Seigneur qui travaille. Et là où évidemment, Madame a bien raison, c'est que si les parents ne prient pas, s'il n'y a pas de famille chrétienne, comment les enfants peuvent voir des exemples, peuvent désirer prier? Donc il s'agit plus d'un accompagnement? Il y a l'exemple des parents qui prient, l'enfant va être édifié par ses parents qui prient et va chercher à prier comme lui, comme les disciples qui voient Jésus en prière et qui disent à Jésus, mais apprends-nous à prier. C'est que sans doute son attitude devait attirer, on devait désirer prier comme lui, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu, ce que tout homme désire, même inconsciemment. Donc ça, un enfant, il comprend ça, mais à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Je crois que déjà, quand une maman ou un papa apprend à l'enfant, après qu'il ait dit maman et papa, de dire Jésus. Moi, j'ai vu des tout petits dire le nom de Jésus. D'accord, mais ça, est-ce que c'est pas juste de la reproduction? Est-ce que c'est pas pour faire plaisir à ses parents? Non, parce que comme disait très justement le Père, l'éducateur, c'est d'abord l'Esprit Saint. Et le nom de Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Donc ce n'est pas un nom comme un autre. Et Paul de Guigné, dans ce cas-là, est-ce que si on faisait juste confiance à l'Esprit Saint, est-ce que ça pourrait favoriser une vie spirituelle chez un enfant?
Non, je crois que le rôle des parents ou le rôle des éducateurs est quand même essentiel. Je crois d'ailleurs qu'il faut évoquer le débat qui avait beaucoup cours en 68, je faisais mes études en 68, et on disait à l'époque qu'il ne faut pas, c'est une atteinte à la liberté de l'enfant, une éducation religieuse, il faut lui laisser le choix quand il sera adulte, adolescent ou adulte. Et j'étais peut-être un peu troublé à mes heures aussi par ces arguments, et j'ai reçu le témoignage d'un professeur de droit, mon éminent professeur juif, qui a expliqué très simplement que les parents devaient enseigner le meilleur à leurs enfants, qu'ils lui donnaient forcément la transmission du savoir, la transmission de toute la culture, et que la culture religieuse faisait partie, donc on n'avait pas le choix. Quand on estimait que cette culture religieuse faisait partie de sa culture familiale, qu'on estimait surtout qu'elle était le bien de l'enfant, donc on lui transmettait, ce qui ne remettait pas en cause sa liberté, mais les parents ont le devoir de les transmettre. C'est évidemment le rôle de la famille chrétienne. De transmettre cette... transmettre ce qu'on a de meilleur, je crois que c'est très bien dit. Alors, qu'est-ce qu'on a de meilleur? C'est par l'exemple, c'est la prière. Alors, parlez-nous de l'association Enfance et Sainteté. Qu'est-ce que vous proposez aux enfants? Alors, l'association Enfance et Sainteté, en fait, elle se propose d'organiser tout d'abord des colloques de formation spirituelle et doctrinale pour les adultes, les parents, les éducateurs, les prêtres, les religieuses. Et parallèlement, nous organisons des sessions spirituelles pour les enfants avec cette spécificité qui nous est propre, c'est-à-dire que les enfants sont encadrés par différentes communautés religieuses pour bien montrer la richesse et la diversité de l'Église, si vous voulez. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez une session spirituelle? Qu'est-ce que font les enfants? Alors, eh bien, comme disait très justement le Père, le but d'un éducateur, c'est de disposer le cœur d'un enfant à justement ce cœur à cœur avec Jésus. Là, notre dernier colloque s'est passé à Paray-le-Monial et le thème était l'adoration. Et c'était très beau de voir au cours d'une procession eucharistique le soir, les enfants qui étaient vraiment extrêmement recueillis. Et donc Guilmar, qui est moine de Solesmes et vice-président de l'association, lorsque le Saint-Sacrement était déposé sur l'autel, finalement a pris l'initiative de faire embrasser Jésus aux enfants. Et ce que j'ai beaucoup aimé, si vous voulez, c'est que bien sûr il y avait les bébés, il y avait les plus... mais les enfants venaient. Et ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que les adolescents n'étaient pas les derniers. C'est-à-dire que spontanément, les enfants venaient, voyez. Alors vous nous parlez de l'adoration, vous nous parlez d'enfants et d'adolescents qui embrassent le Saint-Sacrement. Ça peut paraître un peu fou. Il faut comprendre tout ça, il faut comprendre le sens que ça a, il faut comprendre les fruits que ça nous donne aussi. Mais je vous propose tout de suite de voir en images Anne Almeras et les enfants dans l'association Enfance et Sainteté. Des mères de famille de plus en plus nombreuses incitent leurs jeunes enfants à rencontrer et apprendre à connaître Jésus. Je veux être l'amie. Anne Almeras, fondatrice d'Enfance et Sainteté, guide les plus petits dans cette grande découverte. Je chante, je veux être l'amie du Seigneur Jésus. Vous avez joué dehors, là maintenant. Vous êtes tout calme, tout disposé à recevoir les grâces que Jésus va vous donner en surabondance, puisque tout à l'heure, le prêtre va exposer Jésus hostie. Et pour adorer Jésus, on est dans une disposition du cœur qui nous amène à un grand silence. Parce qu'on est face à un mystère qui nous dépasse, qui est très grand. C'est-à-dire Dieu en personne qui va être présent. Comment les enfants comprennent-ils ce mystère? Sont-ils plus sensibles que les adultes à la présence de Dieu? Quelle expérience en retirent-ils? Jésus aime particulièrement les enfants, il le dit dans l'Évangile, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. » Il faut savoir que l'enfant ne met pas d'obstacle à l'effet de la grâce. Il se donne totalement, il se livre totalement. Je mets beaucoup l'accent sur la joie et l'obéissance qui fait la sainteté des enfants. Je crois que ça met une empreinte vraiment d'amour dans leur cœur. Cette expérience mystique qu'ils peuvent avoir étant petits, et effectivement, les guidera toute leur vie.
J'aime être avec Jésus et à l'adoration, je peux lui confier tout ce que je veux lui dire. Par exemple, quand je me suis fâchée avec mes frères et sœurs, après rien qu'une petite prière, ça me fait un peu calmer. Quand on ressort de l'adoration, on est vraiment apaisé. Comme dit saint François de Sales, une âme vaut un diocèse. Dieu travaille les cœurs et cette âme, ça peut faire un grand missionnaire, ça peut faire un grand saint, un grand éducateur, un prêtre, une religieuse. Personnellement, je suis toujours émerveillée de ces regards d'enfants vers Jésus. Et ça, chaque fois, je touche le ciel. Et je peux vous assurer que je ne manquerai pas un rendez-vous rien que pour ça. L'adoration peut-elle conduire dès le plus jeune âge à l'union à Dieu et à la sainteté ? Le pape Jean-Paul II assura en toute occasion que cette méditation permet à l'enfant d'aller à la rencontre de Jésus. L'adoration, aimait-il ajouter, est un acte intimiste, mais profondément missionnaire et évangélisateur. Voilà donc des images d'un DVD qu'on peut se procurer auprès de votre association Enfance et Sainteté. Alors voilà, toutes les questions sont posées, mais on n'a pas encore de réponse. Excusez-moi, je voulais juste faire Allez, une petite remarque. oui. Je ne suis pas fondatrice d'Enfance et Sainteté. L'initiative revient à mademoiselle Renée de Trier-Montalembert. C'est-à-dire que nous nous sommes rencontrés, étant donné que Renée a travaillé sur la position d'Anne de Guigné de 81 à 90, et elle a été vraiment convaincue que les modèles d'enfants saints pouvaient aider les autres enfants. Et c'est Anne de Guigné, cette affection que nous avions, le père Guilmard, moine de Solesmes, mademoiselle Renée de Trier-Montalembert et moi-même, c'est à cette occasion que l'association est née. Mais une manière de rendre l'intuition, hommage voilà. au fondateur de cette association. Mon père, vous vouliez réagir sur revenir, l'adoration des enfants. avant même l'adoration, il faut revenir historiquement, très simplement, à Saint Pie X, qui au début du XXe siècle a promulgué un décret pour la communion fréquente et précoce. Fréquente pour que les gens communient plus qu'une fois par an, et pour que les enfants, dès l'âge de discrétion, donc dès 6-7 ans, puissent recevoir la communion. Même plus jeune. Et petit à petit, du coup, au cours du XXe siècle, est venue en plus la prise de conscience que l'adoration pour les enfants, dès 3 ans, même certains essayent plus tôt maintenant, peut porter des fruits et peut donner des saints. La phrase de Saint Pie X dans ce décret, c'est « il y aura des saints parmi les enfants ». Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui est admirable. On a tous des exemples concrets. Je pourrais en parler d'un tout à l'heure, d'un petit garçon que j'accompagne, qui est bouleversant de pureté et d'union au Christ. Peut-être qu'Anne de Guigné, vous en parlerez tout à l'heure. On va tout de suite parler d'Anne de Guigné. Paul de Guigné, je voulais avoir votre avis sur quand Anne Almeras, dans le reportage, nous dit que l'enfant ne met pas d'obstacle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est plus facile pour lui de comprendre par rapport à un adulte? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, l'exemple d'Anne de Guigné maintenant, donc n'a mis aucun obstacle, ça c'est sûr. Elle a reçu, enfin étant d'une nature, donc si je résume son histoire en 2 mots pour les gens qui pourraient ne pas la connaître, donc c'est une enfant qui était difficile, c'est une enfant qui était coléreuse, qui était jalouse à la naissance de son petit frère, donc elle essayé de lancer de la poussière, elle a détruit des bouquets, piétiné, enfin elle a montré désobéissante, gourmande, enfin elle était une enfant tout à fait ordinaire, ça veut dire ayant du caractère assez fort, et qui a été transformée par la mort de son père, en fait, à la guerre, en 1915, et sa mère a eu une phrase, Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne. Et c'est vrai que cette phrase a cheminé en elle et qu'elle a eu une période de conversion, qu'elle a pris ça très au sérieux, qu'au départ, avec peine d'ailleurs, parce que ses biographes expliquent qu'à l'époque, elle disait « je fais mon sacrifice », elle devenait rouge, elle s'efforçait, et puis de façon de plus en plus facile, notamment à partir de sa première communion, et là c'est assez impressionnant, parce qu'effectivement, il y a eu cette instruction du pape Pie X, et elle a pu faire sa première communion avant 6 ans. Ce qui est déjà pour aujourd'hui un âge très très jeune et qui à l'époque était encore plus choquant. Il y a un petit épisode là que je pourrais raconter si vous voulez sur l'examen que lui a fait passer l'évêque. On va tout de suite voir un portrait d'Anne de Guigné dans quelques minutes. Mais est-ce que vous pensez que les enfants, pour la prière et pour l'adoration, vous répondrez aussi mon père, ont une faculté plus spéciale, plus spontanée, plus facile que les adultes pour
voilà, devant le Saint-Sacrement, est-ce qu'ils se disent plus de choses que nous, ils dialoguent plus facilement? Vous allez répondre aussi, mais je pense que c'est évident, le cœur de l'enfant. Jésus dit, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'enfance, ça ne veut pas dire être comme un enfant ignorant ou naïf, mais c'est ça a toujours été interprété comme cela, la confiance absolue d'un enfant, la bonté, la pureté qu'un enfant peut avoir, dans la simplicité d'un enfant, dans la relation avec le Seigneur, ce que nous on n'a pas, on a nous toutes nos barrières, notre vie, nos difficultés, nos défauts qui nous rendent la relation avec Dieu parfois difficile. Et il nous faut redevenir des enfants, c'est-à-dire entrer comme un enfant qu'on voit prier dans une confiance absolue envers notre Père. Et l'enfant a cette relation très simple. Vous demandez à un enfant de prier, c'est-à-dire de parler à Jésus, et il va dire des phrases à voix haute qui sont bouleversantes, que vous n'oseriez pas dire devant les autres. Parce qu'il y a une simplicité chez l'enfant. Il y a une simplicité et puis il y a une imitation. C'est-à-dire que l'enfant qui voit aussi ses parents prier et qui est imprégné, bon, la petite Anne était vraiment aussi dans un terreau chrétien. Tout à l'heure, je vous parlais de cette famille Martin exemplaire. Bon, nous ne sommes pas tous des familles Martin ou Guigné, mais il est vrai que pourquoi l'Église nous donne des saints, finalement, c'est pour qu'on puisse avoir des amis qui soient proches de nous. Les saints, comme disait Saint Bernard, ont 3 missions. Ce sont des intercesseurs, c'est-à-dire qu'on peut prier, on peut les prier pour obtenir des miracles. Il y a leur vie, bien sûr, qu'il faut lire, et leur enseignement, et les imiter, si vous voulez. Voilà. Mais c'est vrai que l'enfant, effectivement, ne met pas d'obstacle à l'effet de la grâce et il se donne vraiment dans un élan du cœur. Vous voyez, un petit enfant, un tout petit, finalement, il se jette dans les bras de sa maman ou de son papa. Eh bien, il fait la même chose avec le bon Dieu, si vous voulez. Moi, ça, je le vois tous les jours et peut-être particulièrement aujourd'hui, ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, on a le sentiment que Jésus les attire d'une manière extrêmement mystérieuse parce qu'on est dans un monde de sollicitations extérieures absolument, comment dire, négative, si vous voulez, puisque oppressant, en tout cas, qui pousse pas vers la spiritualité, qui pousse pas, voilà, et qui ne pousse pas au dépouillement, si vous voulez. Mais est-ce qu'il faut pas quelques clés pour comprendre, des clés qu'on obtient à l'âge adulte, quand on parle de la présence réelle dans le Saint-Sacrement, quand on voit les images des enfants à 4 ans agenouillés devant le Saint-Sacrement, est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Je vais prendre un exemple tout simple d'un petit enfant qui est en vie, qui est très malade depuis le mois d'août. Il a 6 ans et demi, on va l'appeler Arthur, et il a voulu faire sa première communion, donc 6 ans et demi. Il ne peut plus parler maintenant. Et il comptait ses communions une par une chaque dimanche. Il a pu communier 8 ou 9 fois, je crois la dernière fois, il a communié au sang du Christ, c'était il y a à peu près 2 mois. Et il continue à aller à l'école et la maîtresse pose une question aux enfants, donc ils sont en CP, que voulez-vous faire plus tard? Quel est votre rêve? Chacun va dire une maison, une famille, etc. Et lui répond, je veux marcher au ciel avec toute ma famille auprès de Jésus. Personne ne lui avait dit cette phrase-là. Comment est-ce qu'il peut sortir une phrase comme cela? Ensuite, on l'a préparé à la confirmation parce qu'il a dit, je veux recevoir l'oiseau de Dieu. Qui lui a dit que l'oiseau de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est la colombe? Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu veux recevoir l'oiseau de Dieu, Arthur? Et il me répond, pour avoir la force. Et qui lui a dit que l'Esprit Saint, c'est la force de Dieu pour nous permettre de vivre chaque jour avec lui, quelles que soient nos épreuves? Veux-tu offrir tes souffrances ou ta maladie à Jésus? Oui, je le veux. Et répond-il à sa mère. C'est pas du bourrage de crâne, il n'a pas lu ça dans des livres, il ne sait pas lire. C'est le Christ qui est venu toucher son cœur et il va le prendre peut-être, on ne sait pas, un miracle est toujours possible, c'est un miracle par définition, c'est rare, mais le Seigneur a fait un tel travail dans son cœur que il y a un rayonnement autour de cette famille avec un chapelet toutes les semaines comme beaucoup d'autres saints, comme André Stevenson il y a quelques années, il y avait un chapelet tous les mardis et de nombreuses personnes se sont converties sans que le jeune guérisse. Ce qui a troublé beaucoup les enfants, mais beaucoup de gens se sont rapprochés du Christ. Dans la famille d'Audrey Stevenson, vous avez 5 séminaristes légionnaires du Christ aujourd'hui. Qui sont des cousins ou frères de cette histoire du petit enfant malade, voilà, c'est un des exemples, et il y en a des multiples exemples comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une fécondité automatiquement, voilà, puisqu'il rayonne. Que, naturellement, un enfant peut être penché vers cette soif spirituelle.
Et c'est aussi un don. Il faut voir que Dieu est toujours premier. C'est-à-dire que c'est lui qui vient toucher ce cœur. Il a toujours été très joyeux, très obéissant. Justement, je pensais à ça quand vous parliez de la joie et de l'obéissance. Rempli de joie. Et puis maintenant, le cerveau qui se referme fait qu'il a perdu toute capacité maintenant de bouger. Donc il est très éteint. Il a fait un sourire l'autre jour alors qu'il était paralysé du visage. Donc c'était pour sa mère un signe vraiment que le Seigneur est là et qu'il est dans son cœur, et ça on ne peut pas le voir. On voit un enfant qui ne bouge plus, qui pleure et qui souffre, et pourtant Jésus est là. Comment ça nous dépasse? C'est la vie spirituelle précisément, ça ne peut pas se toucher. Vous parliez tous d'Anne de Guigné, on l'a cité en exemple tout à l'heure. On va voir en image un tout petit résumé de sa courte vie, 11 ans, on regarde. Colérique, têtue, jalouse, gourmande, voilà comment apparaît Anne de Guigné les premières années de sa vie. Et pourtant, le pape Jean-Paul II a déclaré que cette petite fille avait vécu la vie chrétienne de façon héroïque et qu'elle était pour tous les enfants un exemple à suivre. Quel est donc le secret de cet enfant né en 1911 en Haute-Savoie qui meurt 11 ans plus tard? Comment une si courte vie peut-elle être exemplaire? Étonnant parcours que celui d'Anne de Guigné. Après la mort héroïque de son père en 1915, elle entamera une impressionnante ascension spirituelle, faite d'effacement, de sacrifice de soi et de consolation envers ses proches. La mort qui vient de ravir ce père tant aimé emporte également avec elle les défauts de cet enfant. Non pas comme par magie, mais par une décision qu'Anne prend en réponse aux mots de sa mère. Si tu veux me consoler, il faut être bonne. Un chemin vers la sainteté reconnu par d'innombrables témoignages. À Annecy l'été, comme à Cannes l'hiver, l'atmosphère dans la famille a changé. Anne n'impose plus ses jeux et ses humeurs, mais laisse choisir les autres. Elle fait en sorte que tous deviennent meilleurs en leur montrant discrètement l'exemple. C'était la sœur aînée parfaite. C'est ça le souvenir que j'ai pu garder. Permettez-moi, Marie, de baiser les pieds de votre cher Fils qui m'a tant donné de grâce. Que je désire, ô Marie, recevoir dans mes bras votre Fils. Donnez-le-moi, donnez-le-moi. Que je suis heureuse maintenant, puisque je l'ai avec moi. Ô Marie, donnez-le-moi. Elle était marquée par cette idée. La pureté du... C'est une enfant qui était absolument pure. L'hiver 1921 apporte avec lui la maladie. Anne souffre de violents maux de tête qu'elle offre pour les nombreuses intentions qu'on lui confie. On a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas. Celle qui dure, c'est d'avoir fait un sacrifice. Alors qu'elle souffre terriblement, elle demande chaque jour au médecin des nouvelles de ses autres malades. Elle se réjouit pour ceux qui guérissent et n'en conçoit aucune jalousie. Elle continue de rendre la vie facile et agréable aux autres, s'inquiète de tous, s'intéresse à chacun. Ses journées leur sont dédiées. Heure après heure, elle offre ses souffrances pour des âmes qu'on lui recommande. Parfois, elle doit préciser. Pas aujourd'hui. Toute la journée est déjà arrangée avec le bon Jésus. Toutes les heures. Le 14 janvier 1922, dans la maison de Cannes, Anne part rejoindre les anges. Appelée la Petite Sainte après sa mort, de nombreux pèlerins vinrent prier sur sa tombe et dès 1932, l'évêque d'Annecy commença la procédure de canonisation. En 1990, l'héroïcité des vertus de la petite Anne fut promulguée, un premier pas vers la sainteté. Voilà le petit portrait de la petite Anne de Guigné et le neveu d'Anne de Guigné sur le plateau aujourd'hui. Donc il y a 87 ans, presque jour pour jour, elle rejoignait les anges, comme elle l'a dit. Est-ce que c'est une figure, vous l'avez remarqué dans votre entourage, est-ce que c'est une figure qui interpelle les enfants et comment ? Alors, je crois qu'on peut dire effectivement, avec un certain recul maintenant, que c'est une figure qui parle beaucoup aux enfants. Il y a dans ce DVD de Marc Janson, nous avons vu un extrait là, des enfants qui sont interrogés et qui parlent beaucoup d'elle, et manifestement, ça les a marqués. Et je crois que pas mal de catéchistes se servent de la figure d'Anne, de la vie d'Anne, pour justement parler aux enfants. Et il y a un lien spontané entre les enfants et Anne. Quand on parle de la spirituelle d'Anne de Guigné, c'est souvent les petits sacrifices
Ça, est-ce que les enfants le comprennent, Anne Almeras? Mais oui, bien sûr, parce que l'enfant, pour faire plaisir à sa maman et de surcroît pour faire plaisir à Jésus, il va faire un effort. Anne de Guigné disait, il y a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas. Celle qui dure, c'est d'avoir fait un sacrifice. Et je crois que éduquer l'enfant au sacrifice, c'est vraiment l'éduquer à un amour courageux. Quand je vois le père d'Anne qui est décédé pendant la guerre, ce père, finalement, quand il est mort, au moment où il est mort, il a béni ses enfants. Et je reviens un petit peu au tout début de la conversion d'Anne, si vous voulez, parce que je veux mettre l'accent sur ce que le père Lageny, qui est un père dominicain qui a écrit La gracieuse vie d'Anne de Guigné, il disait que c'est peut-être aussi justement la sainteté de son père qui a augmenté en fait cette grâce et cette conversion d'Anne. Mais je veux mettre l'accent aussi sur le fait que quand Anne s'est convertie, sa maman lui dit « Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne ». C'est parce que Anne aimait profondément sa maman, c'est devenu un chemin de sainteté. Voyez, ça me paraît très important. Et je crois que l'éducateur, il a tout compris quand on apprend l'enfant à faire plaisir à Jésus. Après vient la notion de sacrifice et d'effort. Voyez, ça c'est important. Mais il y a une petite chose que je voulais juste préciser par rapport au décès d'Anne. Elle n'a pas dit je vais voir les anges. Elle a demandé à la sœur qui l'a veillée, ma sœur, puis-je aller voir les anges? C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, Anne a obéi. Et la sœur lui a dit oui, ma petite fille, enfin je ne sais plus. Voyez, ça, c'est le degré de sainteté extraordinaire. Et le prêtre qui l'avait préparé lui disait il faut obéir à la vitesse de la lumière électrique. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va faire une ascension spirituelle vraiment très grande. Oui, alors on parle d'ascension spirituelle incroyable, on parle de petits sacrifices. Mais pourtant, cette vie d'enfant qui dure 11 ans, en soi, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est vrai que tous ces petits sacrifices, peut-être qu'on le voit tous les jours chez les petits-enfants. C'est la vie quotidienne et c'est la vie ordinaire. C'est la vie ordinaire. Voilà. Il y a peu de choses à dire. Il y a peu, enfin, des tas de petits faits ont été relatés au moment du procès de béatification. Mais c'est en fait sa charité, enfin, qui frappait les témoins à l'époque. Qui frappait les témoins. C'est fait qu'ils ont souhaité le transmettre. Et cette transmission, qui aurait très bien pu s'arrêter très vite, a été extraordinairement féconde, puisque sa biographie par le père Lageny a été tirée à 100 000 exemplaires, c'était traduit en 20 langues, et on en parle encore aujourd'hui. Monsieur l'abbé, est-ce qu'on en sait faire toutes les choses ordinaires d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire par amour, c'est ce qu'Anne de Guigné, Saint Thérèse le Jésus et tous ces saints, ces enfants nous montrent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes choses. Un sacrifice, c'est un mot qui faisait peur à une époque. On le redécouvre parce que ce n'est pas se priver de quelque chose pour se priver, c'est offrir quelque chose à Dieu, pour lui faire plaisir, tout simplement. Et comme vous disiez, faire plaisir à sa mère. Notre mère, notre père sont une pâle image de Dieu. Et c'est faire plaisir à Dieu que de faire un effort. Et l'enfant, sans même qu'on lui fasse comprendre cela, parfois fait des sacrifices lui-même, se prive de telles choses et dit mais pourquoi mon fils ne tu prends pas cela? C'est pour faire plaisir à Jésus. Vous pensez qu'il faudrait revenir à ces notions de cette notion de sacrifice, c'est pas un effort pour l'effort, c'est pas un combat. Aujourd'hui, demander des sacrifices, ça paraît absurde. Parce qu'on prend le mot sacrifice comme une privation masochiste, si vous voulez. C'est pas ça du tout, c'est une privation pour un plus grand amour. Quand vous choisissez un amour, vous renoncez à d'autres. Qui vous choisissez? Ça part pour les enfants un exemple tout simple, c'est le chocolat ou Jésus. Eh ben, il peut exprimer son amour pour Jésus en laissant une plus grosse part de chocolat pour son frère. Anne de Guigné, c'est plein d'exemples comme cela. Anne était vraiment éducatrice de ses frères et sœurs, je crois. Il me semble que j'ai ce petit exemple qui me revient. C'était Jacques, donc votre père, qui aimait beaucoup jouer au cheval. Bon, Anne n'aimait pas particulièrement. Et alors, elle avait cette intuition que l'Esprit Saint lui mettait dans le cœur. C'est-à-dire qu'elle jouait à ce jeu, mais elle lui faisait
elle faisait ce jeu pour que, c'était Jacques, pour qu'il devienne bon. Hein. Et après, elle pouvait lui dire quelque chose, voilà, là, il faut être bon, Jacques, mais elle avait d'abord joué, voyez. Elle avait disposé son cœur, l'enfant était joyeux, il était capable de tout recevoir. Hein, je crois que ce qui est très important, justement, dans ces parents qui ont ce souci très grand d'éduquer l'âme des enfants, c'est de toujours associer la joie, si vous voulez. Hein. On ne fait pas les choses dans la rigidité. Hein. On ne donne pas des leçons. Finalement, c'est pas la peine non plus de parler de Dieu toute la journée et de faire des leçons de morale. Enfin, je pense pas. Vous voyez, et je crois que dans tous ces exemples que nous avons, Thérèse de Lisieux, bon, quand on parle aussi de Saint François de Sales, et Anne est née à Annecy, dans cette terre aussi de Saint François de Sales, et je crois qu'elle s'appelait Jeanne aussi, Jeanne de Chantal. Ouais. Hein, voilà. Je repense à son amour qu'elle avait de Sainte Thérèse, et elle habillait ses poupées en carmélite, elle voulait devenir carmélite. Et je repense à cette famille Martin qui, sur sa table de chevet, avait l'introduction à la vie dévote de Saint François de Sales. Hein. On revient toujours à ça, faire plaisir à Jésus, et finalement, Thérèse de Lisieux est devenue docteur de l'Église, parce que cette petite voix de l'enfance dont vous parliez tout à l'heure, vous nous interrogiez un petit peu, c'est faire plaisir. Et c'est très salésien. Voilà. Je crois que je vous rappellerai pour toutes les émissions qui nous restent à faire. En tout cas, vous parlez de la joie et de la vie ludique. Dans 15 jours, on en parlera sur Dieu merci. Ça va clôturer notre cycle sur l'enfance du mois de janvier. Vous parliez également de la petite Anne de Guigné qui demande la permission de rejoindre les anges. Justement, on va se pencher sur la figure des anges gardiens. C'est Guillaume Kins qui nous explique comment ils nous guident vers la sainteté. On l'écoute. On peut être surpris en parcourant les salles d'un musée ou les chapelles d'une église de croiser deux types de représentations très proches l'une de l'autre et pourtant cependant des titres différents. D'un côté la figure familière et attachante de l'ange gardien, et de l'autre l'épisode, aujourd'hui un peu oublié, de Tobie et l'ange tiré de l'Ancien Testament. Tous deux sont pourtant tout à fait liés dans la forme comme dans le fond. Pour qui veut les reconnaître, il suffit souvent de vérifier s'il y a un poisson représenté, auquel cas il s'agit nécessairement du jeune Tobie, guidé par Raphaël. Il vient de pêcher le poisson, à partir duquel il obtiendra un remède pour guérir son vieux père aveugle. Or, si l'archange accompagne le jeune Tobie dans son aventure, c'est bel et bien pour le protéger pendant son voyage. En outre, étymologiquement, le prénom de Raphaël signifie précisément le guérisseur. C'est donc en quelque sorte la figure première de l'ange protecteur qu'il incarne et, par extension, celle de l'ange gardien. C'est également la raison pour laquelle la façon de représenter ces sujets, leur iconographie en somme, est souvent très similaire. Présent aux côtés de l'enfant dès son plus jeune âge, ou le veillant à toute heure, comme dans ce si tendre tableau de Henri Dequesne conservé au Louvre, l'ange gardien accompagne la jeune fille ou le jeune garçon au long de sa vie. Souvent, on le voit faire barrage au mal, ainsi que l'a représenté Guerchin au musée de Dijon. Parfois, comme Domenico Fetti au Louvre, l'artiste représente en plus l'ange montrant la lumière, c'est-à-dire le chemin de Dieu à l'enfant. Dans d'autres cas encore, il l'emmène vers la clarté. À la fois guide et protecteur, discret et présent, il est celui qui prend littéralement par la main et qui initie l'enfant au long chemin de la sainteté. Voilà, l'ange qui guide l'enfant sur le long chemin de la sainteté. Mon père, est-ce que la sainteté, ça peut être un objectif pour un enfant, en tout cas pour des parents, pour leurs enfants? Je pense que c'est l'objectif. L'homme est fait pour cela, la sainteté, c'est-à-dire l'union à Dieu. Qu'on le veuille ou non, on le rencontrera bien un jour et on acceptera son amour ou on le refusera. Et l'enfant a pleinement conscience de cela quand les parents lui transmettent. Mais c'est quoi la sainteté? C'est... Je pense, chacun va donner une définition qui sera... Il n'y a pas une définition, mais être saint, c'est être uni au Christ. C'est une union intime au Christ. Et ces enfants dont nous parlions, qui font des sacrifices, qui font des efforts pour faire plaisir, qui prient, qui parlent à Jésus spontanément comme un ami parle à un ami, c'est cela la sainteté. C'est le chemin de sainteté, c'est marcher vers celui qui est le seul saint. Est-ce que Dieu l'a voulu que nous soyons tous saints?
c'est la volonté de Dieu, bien Parce que sûr. nous avons été créés à son image. Et... Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et ce salut, c'est que Dieu veut que nous aimions, que nous vivions dans l'amour, que nous recevions chaque jour son amour. Et c'est cela la sainteté, c'est vivre dans l'amour du Christ. Paul de Guigné, et vous comprendrez pourquoi c'est à vous que je pose cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'orgueil à vouloir être saint? Est-ce que c'est pas un peu dur? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de présomption? Alors, il peut sans doute y avoir de la présomption, mais je crois d'abord que c'est un chemin quand même de difficulté. C'est aussi un chemin de souffrance. Bon, il y a eu peut-être des abus sur ce chemin-là, mais ce n'est pas un chemin de vanité. Je ne crois pas que la sainteté, sur la chair comme ça, on ne va pas très loin. La sainteté, c'est un lien à Dieu qui est validé aussi par une attitude vis-à-vis d'autrui. Je crois que c'est ça par quoi elle s'exprime, parce que le lien à Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas, que nous ne pouvons pas avoir une opinion très directe là-dessus. Il y a beaucoup de faux mystiques. Par contre, je crois que, en tous les cas, dans la vie d'Anne que je lis, c'est que les théologiens qui ont étudié ont toujours été frappés par son souci d'autrui, son souci de son prochain immédiat ou des pécheurs, un très grand souci d'autrui qui, justement, pouvait valider son union à Dieu, et pas une union égoïste, entre guillemets, pour se trouver dans une relation plus ou moins fausse avec Dieu. C'est dans ce chemin donc d'altruisme, je crois que à l'exemple d'Anne de Guigné, votre aïeul, on parle des petits saints et de la sainteté dans l'enfance. Alexa Menos, qu'on retrouve toutes les semaines, lui, il en a croisé beaucoup du haut de ses 2000 ans. On écoute. Bonjour, ne joue pas au petit saint. Qui d'entre nous n'a pas entendu ça de la part de sa maman ou de sa maîtresse, alors qu'il sortait d'une bêtise qu'il voulait cacher ou d'une faute dont il voulait se disculper? S'il est une chose à laquelle les petits saints ne pensent pas du tout, c'est bien de savoir si les autres croient qu'ils sont des saints. Je me souviens de mon ami Tarcisius qui sera massacré sur le forum par des copains de son âge. De la petite Agnès que je croisais dans les rues de Rome, de mon ami Pancrace avec qui je jouais au pied de l'Aventin et qui sera martyrisé sur la Via Aurelia. Ils étaient joyeux et presque insouciants. Parfois, je les envie maintenant. Ils sont morts martyrs et moi non. Mais ça leur faisait peur, à eux aussi, quand nous en parlions. Alors, pour nous encourager les uns les autres, on se rappelait le récit de la mort de Pierre, de Paul et d'Étienne à Jérusalem. Et on se disait que le Seigneur nous donnerait plein de force au moment où il le faudrait. Mais, en attendant, on reprenait nos jeux aux osselets, aux noix ou à la balle. On vivait comme les autres, on s'amusait comme eux, on s'habillait comme eux. Ni Tarcisius, ni Agnès, ni Pancrace n'avaient des auréoles sur la tête. La seule chose qui nous différenciait de nos autres camarades, c'était le matin et le soir dans nos maisons, quand nous faisions notre prière. Le dimanche, quand, à la messe, on écoutait le pape Caius ou ses successeurs, Marcelin ou Marcel. C'est d'ailleurs lui qu'on fête aujourd'hui, le 16 janvier. Le pauvre, il a fini dans de grandes souffrances, à nettoyer les écuries de l'empereur. Et puis, il y avait ces moments où l'on nous enseignait à adorer Jésus au Saint-Sacrement, où on gardait le silence, où l'on faisait notre examen de conscience. J'ai oublié, bien sûr, de vous dire que l'on nous apprenait à aimer les autres, même quand c'était difficile, même quand ils étaient nos persécuteurs. On nous lisait souvent cette lettre de Saint-Pierre qui disait aux premiers chrétiens: « Ne rendez pas le mal pour le mal, insulte pour insulte, bénissez. C'est à cela que vous avez été appelés. Mieux vous souffrir en faisant le bien, si telle était la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Quand j'ai traversé les siècles suivants, j'en ai vu des enfants qui ont aimé Dieu d'une manière extraordinaire. Il y a eu Bernadette Soupirou, Dominique Savio, Quisito, Louis de Gonzague et des milliers d'autres. Martyrs ou pas, ils ont impressionné leurs amis et leurs voisins. Tiens, je me souviens le jour où j'étais à Saint-Pierre de Rome, le 24 juin 1950. Le grand pape Pie XII allait canoniser la petite Maria Goretti. Elle avait été assassinée à 11 ans, le 6 juillet 1902, par un de ses voisins qui avait 19 ans et qui voulait la violer. Il s'appelait Alessandro Serenelli. Il fut condamné à 30 ans de prison pour son crime. Pendant plusieurs années, il vivait révolté en prison. Une nuit, il rêva que Maria lui offrait des lys. Il réalisa alors le mal qu'il avait fait et il se repentit. Après 27 ans de détention, il fut libéré. Il alla voir la maman de Maria et la supplia de lui pardonner. Eh bien, ce 24 juin 1950, ils étaient là, ensemble au premier rang. Pour la première fois, une mère assistait
à côté du bourreau de sa fille, à la cérémonie de sa canonisation. Et Alessandro pleurait. Il disait « J'ai assassiné une sainte. Pardon. La maman de Maria le consolait. Et il rajoutait « Elle m'a pardonné, je le sais, c'est elle qui va faire de moi un saint. Elle va tout m'apprendre. » Vous ne trouvez pas que c'est formidable ? C'est un peu mieux que les cris de certains lycéens qui condamnent des projets de loi qu'ils ne connaissent pas, attisés à l'arrière, dont la haine, la violence et la bêtise par des professeurs qui les utilisent sans le leur dire. Dieu merci, à bientôt. Voilà le petit message d'Alexa Menos qu'on entend toutes les semaines, un peu piquant aussi cette semaine, comme souvent. Et Guillaume nous a rejoint. Pour parler d'Anne de Guigné. Pour parler d'Anne de Guigné. Non, effectivement, ouais. Il y a beaucoup de choses écrites pour, j'allais dire, effectivement, pour les adultes et surtout pour l'enfance. Mais on a bien vu, en écoutant vos propos au cours de l'émission, que le message d'Anne de Guigné s'adresse évidemment à toutes les générations et qu'il nous parle de façon d'ailleurs assez différente à chaque fois. Mais il y a vraiment beaucoup à tirer à chaque âge de la vie, en prenant exemple sur cette petite fille admirable. Alors, quelques ouvrages. Il est vrai qu'aujourd'hui, je privilégie beaucoup les publications pour la jeunesse. Le cycle du mois de janvier l'exige, mais quand même on va commencer avec un ouvrage qui fait la synthèse d'un certain nombre d'archives, et encore c'est un livre qui date de 1970, figurez-vous, donc beaucoup de choses ont été ajoutées au dossier, si j'ose dire, depuis, mais on retrouve l'essentiel, c'est-à-dire les textes d'Anne de Guigné, ces petits dessins très doux, très poétiques, très émouvants qu'elle pouvait écrire, la correspondance, les témoignages de ses proches, de sa famille, etc. Donc c'est un livre de Villers et Moulin, Anne de Guigné, Documents authentiques, c'est aux éditions Monastiques 1970. Donc c'est une édition très spécifique. Je pense très sincèrement que vous aurez des difficultés pour le trouver dans le grand commerce, mais par Internet, par les merveilles d'Internet ou en nous faisant signe à l'adresse dieumerci@direct8.net, vous aurez sûrement la chance et l'opportunité de le pister. Alors Paul de Guigné me dit qu'on peut retrouver à l'association des amis d'Anne de Guigné. Ou à l'association des amis. Pas dans le commerce. Donc même sur Internet, je crois qu'on ne le trouvera pas. On ne le trouvera même pas sur mais à l'association des amis d'Anne de Guigné, 14 avenue Orge, on peut le trouver. Voilà, je vous remercie d'avoir précisé les choses. Alors, on passe directement maintenant aux publications pour les plus jeunes, sachant que je suis certain que les parents, grands-parents, parrains, amis qui auront donné ces ouvrages l'auront lu avant ou pendant, car à chaque fois, eh bien, le témoignage, cette histoire reste toujours aussi émouvant. Donc, 11 ans moins le quart. Anne de Guigné, c'est un petit livre écrit par Madeleine Basset aux éditions Teki, dans une collection qu'on aime beaucoup, la collection des Sentinelles, qui souvent met en valeur des figures héroïques ou saintes de l'enfance ou de la jeunesse. Voilà, donc un récit très bien fait et récent, donc collection des Sentinelles. Je vous en prie. Donc ça a été remanié par Don Guilmard et il m'a précisé il y a quelques jours au téléphone qu'il y a eu 1000 exemplaires qui ont été donnés au Pérou à des enfants pauvres. Donc il a été traduit en espagnol et nous à l'association nous cherchons des éditeurs pour que Anne soit connue dans le monde entier. Donc si vous connaissez des éditeurs étrangers, eh bien ils sont les bienvenus pour que nous puissions faire connaître un peu plus Anne. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Si on en connaît, si vous en connaissez, faites-le nous savoir. On a compris, ce message est destiné à être universel. Toujours pour la jeunesse, aux éditions du Triomphe, Autre bonne maison, Odile Gautron signe Le secret de l'enfant rebelle. Et il revient effectivement sur le caractère effectivement déluré, en tout cas rebelle. Oui, pourquoi pas, le terme fonctionne bien, d'Anne de Guigné. Et évidemment, tout le corollaire et la suite de son histoire merveilleuse. Voilà, Le secret de l'enfant rebelle, c'est très bien fait également. Enfance et sainteté. Encore une biographie très bien faite d'Anne de Guigné. J'en parle parce que c'est évidemment le bulletin de l'association des amis d'Anne de Guigné. On a compris à quel point cette association jouait un rôle important dans la défense et l'illustration, si j'ose dire, de la cause de cet enfant, aujourd'hui devenu assez méconnu. Mais maintenant c'est fini, maintenant que cette émission a été faite. Elle va jouer d'une aura incroyable. On a entendu Alexa Menos. Aujourd'hui, effectivement, il était particulièrement en forme, sinon en verve. Je voudrais vous parler d'un ami d'Alexa Menos qui s'appelle Titus Clémence. Très joli petit ouvrage d'Anne Bernet aux éditions Clovis qui vient de sortir, qui raconte de façon très romancée l'aventure d'Alexa Menos et de son ami Titus Clémence dans la Rome antique avec les persécutions de l'époque. Et voilà, on voit bien, ce sont des petits garçons très résolus qui ont plein de choses à faire et des grandes convictions. Donc c'était pour vous donner une piste, un débouché. On est loin d'Anne de Guigné, vous me direz de ce point de vue-là, d'autres pistes de lecture pour les plus jeunes.
Retour à Anne de Guigné avec cette fois-ci des supports vidéo. Le DVD de Marc Janson. Encore un ami de l'émission, mais il y en a beaucoup maintenant. Il ne faudrait pas que je le dise à chaque fois car c'est le cas de quasiment tout le monde. Là encore, un travail réalisé avec l'association. Donc Anne de Guigné, la conversion d'un enfant chez DCX, donc par Marc Janson. Un dessin animé dont je vous ai parlé en antenne, je le dis, hein, ça arrache quelques larmes quand même. Hein. Le Lys de la montagne, Anne de Guigné, c'est vraiment un petit dessin animé très joli qui a le mérite en plus de pouvoir s'adresser à un panel assez large de l'enfance puisque les dessins très simples, très jolis sont compréhensibles même par les plus petits. Et puis après, toute la beauté du parcours et des propos et de la vie d'Anne de Guigné et de sa famille, j'allais dire, transparaissent et peuvent être vraiment compris par ceux qui grandissent un peu. Donc je dirais c'est quasiment du 3-10 ans. Hein, jusqu'à nous, Guillaume. Jusqu'à nous, puisque je vous dis, moi-même, j'ai des épanchements insoupçonnés. Je terminerai avec une... Pardon ? C'est un peu stylisé quand même. C'est un peu stylisé et justement c'est pour ça que les enfants les plus petits peut-être les comprennent facilement. On va rester dans un dessin simple mais d'une très très grande beauté. C'est celui qui illustre à chaque parution les publications de la mission thérésienne. Alors je commence par 2 ouvrages publiés maintenant en 2000 par la mission thérésienne. Tout d'abord Petit berger pour les plus petits sur la vie d'Anne de Guigné et la version pour ceux qui sont juste au-dessus, 5 pains de poisson, à chaque fois je me trompe, mais c'est bien ça, 5 pains de poisson, toujours sur Anne de Guigné, donc avec un message adapté à chaque fois. Alors, une fois de plus, très bien fait, je voudrais également vous parler de l'actualité de cette revue, donc 8 ans après la publication de ces opuscules que vous pouvez toujours trouver auprès de la mission thérésienne. Comme vous voyez, la maquette n'a pas changé. La mission thérésienne continue de publier Petit berger, 5 pains de poisson et à faire une œuvre extraordinaire. Donc vous voyez les 2 exemplaires récents sur les Saints de France ou sur la Miséricorde. Je voulais ajouter que la mission thérésienne est en plein boom. On parlait d'internationalisation tout à l'heure. Eh bien, c'est le cas à la mission thérésienne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, leur œuvre se diffuse de façon exceptionnelle, notamment en Europe de l'Est, avec de plus en plus d'adhérents dont je vous rappelle le principe de l'association, c'est merveilleux, ce sont des enfants qui sont sollicités, qui volontairement vont prier chacun pour un prêtre ou un séminariste qui lui est désigné. Alors c'est une association qui a une belle histoire maintenant et on voit les séminaristes d'autrefois qui aujourd'hui sont quasiment en train de devenir évêques et dont leurs petits parrains de l'époque, pour certains d'entre eux aujourd'hui, ont fait le choix du sacerdoce. Donc voilà, c'est une très belle histoire, c'est à raconter, à vivre, l'histoire de la mission thérésienne. Et on rappelle, ils étaient venus sur notre plateau, voilà. À recommander 5 pains de poisson et Petit berger. Guillaume, merci beaucoup. Voilà de quoi continuer la réflexion. Il nous reste 1 minute et je laisse la parole à monsieur l'abbé. Dites-nous en gros, pour clore cette émission, c'est le mot de la fin, pour les parents, donnez-leur un conseil, pour les parents qui nous regardent, pour faire grandir la foi de leur enfant. Je dirais, Saint Pie X a dit il y a 100 ans, il y aura des saints parmi les enfants. Et ces 100 ans qui se sont écoulés montrent qu'il y a des saints parmi les enfants, que les parents sont chargés, comme a bien précisé Madame tout à l'heure, de les éduquer, de les faire grandir dans la sainteté, dans la recherche du Christ, qui est le seul bonheur que l'homme puisse avoir dans sa vie. Et en même temps se laisser éduquer par eux, parce qu'ils ont la simplicité des enfants que nous sommes tous invités à avoir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes vicaire à Sainte-Clotilde, l'abbé Mathias Suterlin. Je vous remercie tous, nos invités de Dieu merci aujourd'hui, Anne Almeras. On peut retrouver avec l'association Enfance et Sainteté. On vous laissera toutes les coordonnées sur le site internet de Dieu merci. Et Paul de Guigné, neveu d'Anne de Guigné, merci beaucoup d'avoir donné votre témoignage filial avec Anne de Guigné. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous écrire une adresse diemerci@direct8.net. La semaine prochaine, un nouveau thème autour de l'enfance. Ce sera plus sur la formation intellectuelle. Bonne semaine à tous. Bonne journée sur Direct 8. Concocté par Grégory Galifi. Tout de suite, à vous.